Notre première visite sera pour Murano, une des îles de la lagune réputée depuis le XIIIe siècle pour sa production de verrerie. Mais c'est à la Renaissance que les maîtres verriers, en travaillant des verres de couleur, en produisant des lustres et des miroirs, vont conquérir l'Europe. À l'époque, l'île comptait 3000 habitants. Ils ne sont plus que 7000 aujourd'hui. Et bien que le nombre d'ateliers soit en forte diminution, il est encore possible de voir des souffleurs de verre au travail, dont les gestes sont restés les mêmes depuis des siècles. Oui, on va avancer. Ah oui, je les avais pas. À Murano, il ne faut pas manquer la visite du musée du verre, installé dans le palais Giustinian, datant du XVIIe siècle. Il est riche d'une collection de 4000 pièces, qui s'étale de l'Antiquité au XXIe siècle. La pièce maîtresse qui y est exposée est une coupe de mariage d'un extraordinaire bleu profond relevé des mots. Elle est datée du XVe siècle. Un campanile isolé de sa basilique, c'est Santi Maria e Donato, qui fut fondée au VIIe siècle, puis reconstruite dans le style byzantin en briques au XIIe siècle. Avec son admirable abside et ses mosaïques, cette basilique rappelle celle de Ravenne. À l'intérieur, un pavement de mosaïque datant de 1140 égale presque celui que l'on peut admirer dans la basilique Saint-Marc. Chaque mètre carré du sol est orné de dessins géométriques et d'une gamme d'animaux fantastiques, des paons, des aigles et des poissons. La grande mosaïque de la Vierge Madre di Dio est une œuvre byzantine du XIIIe siècle. C'est ici que se termine notre visite de Murano.